À une semaine de Noël, le compte à rebours a débuté pour les retardataires qui n'auraient pas fini leurs cadeaux. Malheureusement pour eux, ils ne pourront plus trouver leur bonheur au marché de Noël de Moliette qui a fermé ses portes le week-end dernier. Retour en images sur cette deuxième édition, tout autant réussie que la précédente. Dimanche 13 décembre, le comité des fêtes de Moliette organisait un marché de Noël. Au sortir des urnes, exposants, animations et gastronomie étaient au programme. C'est le marché de Noël à Moliette, c'est le deuxième. On avait fait le premier l'année dernière. A priori, c'était plutôt une réussite. Les gens étaient contents, les exposants étaient contents, on était contents. Donc on s'est dit qu'on allait recommencer cette année. Et voilà. On a dit ah là là, il y a les élections, zut. Et puis en y réfléchissant, non, c'est très bien. La mairie est juste en face. Les gens après avoir voté vont pouvoir venir faire un petit tour, boire un bon vin chaud. Non, c'est très bien, oui. Et puis oui, c'est convivial, effectivement. On a essayé, c'est dans une salle de sport, c'est pas gagné au départ. Et justement, ce qu'on essayait de faire dès l'année dernière, c'était de faire en sorte que ce soit convivial. On n'a pas mis des tables en long, on a fait des petits îlots. On a essayé de casser la hauteur avec des éclairages, des choses comme ça, pour essayer de faire en sorte justement que ça reste quelque chose de convivial. Convivial et festif, ce petit village dans le village permet de découvrir de nombreux artisans créateurs. Il y a 26 exposants, il y a de tout. Il y a du vin, il y a des bijoux, il y a des savons, il y a des choses en bois flotté, des jouets pour les enfants en bois, des tissus, il y a plein de choses. On a essayé de faire en sorte justement qu'il y ait un peu de tout et éviter trop de doublons. Voilà. Même dans les bijoux par exemple, on fait attention à ce que ce ne soient pas les mêmes bijoux. Voilà. Et en attendant la venue du Père Noël, des ateliers étaient proposés pour patienter, pour petits et grands. Alors il y a plusieurs ateliers dans la journée. Il y a des ateliers pour les enfants avec des peintures et des fabrications de bougeoirs, pas mal de petites choses comme ça. Ensuite des ateliers de cuisine, oui, il y a nos copines du Thibou, du restaurant Le Thibou qui font des ateliers, un atelier le matin pour une entrée au saumon et des ateliers l'après-midi pour faire des gingerbread man. Voilà. Alors cette année, c'est la première année où on fait les entrées le matin, où on propose un saumon confit à l'huile façon gravlax, posé sur un blinis que les apprentis vont faire tout à l'heure, et une crème au citron. Et il y a la deuxième version avec le saumon et la chantilly au wasabi. C'est pour montrer aux gens qu'on peut faire des entrées simples, vite fait, pour Noël, pour changer un petit peu du traditionnel foie, du traditionnel saumon fumé. Voilà, pour leur montrer qu'il y a des choses très simples qui peuvent être très bonnes et qui peuvent étonner les gens. Chatouiller les papilles avec une entrée originale, mais peut-être aussi donner le secret du vin chaud servi à la buvette. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on prépare le vin chaud pour le comité des fêtes. Ça, c'est notre passé de skieuse de haut niveau avec Nathalie, où on a beaucoup sillonné en Autriche. On a fait énormément de marchés de Noël et c'est vrai que le vin chaud, c'est un grand classique. Un classique indispensable pour un marché de Noël réussi.